Il était une fois, au sommet d'une montagne si haute qu'elle touchait presque le ciel, une petite fille appelée Elia. Elle aimait observer les nuages depuis sa fenêtre. Mais ce qu'Elia adorait par-dessus tout, c'était imaginer qu'un monde merveilleux existait au-dessus des nuages. Un endroit doux et magique, fait de surprises et de bonheur. Un soir, alors qu'elle regardait les étoiles, une petite plume brillante tombée du ciel atterrit doucement dans sa main. Elle scintillait comme une étoile, mais elle était douce comme de la soie. Une voix légère murmura « Elia, tiens bien cette plume. Elle va te guider vers un monde que seuls les cœurs purs peuvent voir. » Émerveillée, Elia sentit une brise douce entourer son corps. Tout à coup, elle fut emportée dans les airs, comme si la plume l'avait rendue légère comme un nuage. Elle traversa les cieux, volant au-dessus des montagnes et des rivières scintillantes, jusqu'à ce qu'elle atterrisse dans un endroit extraordinaire, le pays des nuages magiques. Le sol était fait de nuages moelleux qui rebondissaient doucement sous ses pieds, comme des oreillers géants. Les arbres n'étaient pas faits de bois, mais de fils de lumière dorés, et leurs feuilles ressemblaient à de petites étoiles qui brillaient dans la nuit. Tout était si calme et doux. Alors qu'Elia explorait ce monde enchanté, un petit nuage avec des yeux pétillants et un sourire curieux apparut devant elle. « Bonjour Elia, je suis Fluff, le nuage gardien. Bienvenue dans notre monde. Suis-moi, je vais te montrer les merveilles de notre pays. » Fluff emmena Elia à travers un sentier fait de brume argentée. Ils arrivèrent devant une rivière qui ne coulait pas comme les rivières sur terre. Ici, l'eau dansait dans les airs sous forme de gouttes brillantes, et chaque goutte émettait une mélodie douce et apaisante. Elia tendit la main, et une goutte de lumière se posa sur ses doigts. Aussitôt, elle entendit une chanson pleine de tendresse qui réchauffa son cœur. « Chaque goutte raconte un souvenir heureux », expliqua Fluff. Les habitants du pays des nuages rassemblent ici les moments de joie de tous les enfants du monde. Elia sourit en pensant à tous les moments heureux qu'elle avait vécus avec sa famille et ses amis. Fluff emmena ensuite Elia dans un champ de fleurs spécial. Ces fleurs étaient faites de coton sucré et changeaient de couleur chaque fois qu'on leur murmurait un mot gentil. Elia dit « douceur » et la fleur devint rose. Elle dit « amour » et la fleur se transforma en une douce teinte dorée. Mais la plus grande surprise attendait Elia au sommet d'une colline moelleuse. Fluff la guida jusqu'à une porte de lumière. « C'est la porte des souhaits », lui dit-il. « Ici, tu peux faire un vœu, et si ton cœur est sincère, il se réalisera. » Elia réfléchit un instant, puis murmura « Je souhaite que chaque enfant, partout dans le monde, ait un moment de bonheur et de douceur chaque jour. » La porte s'illumina, et une pluie d'étoiles filantes se dispersa dans le ciel. Fluff sourit. « C'est le vœu le plus beau qu'on puisse faire. Tu es vraiment spécial, Elia. » Alors que le soleil se levait sur terre, Elia sentit une brise douce l'envelopper à nouveau. Elle se retrouva dans son lit, sa petite plume brillante toujours dans sa main. Était-ce un rêve? Peut-être. Mais ce matin-là, Elia savait que quelque chose avait changé. Elle se sentait remplie d'une paix et d'une joie profonde. Et elle était certaine que son vœu allait faire une différence dans le monde. Elle sortit sur le balcon pour regarder le ciel. Les nuages semblaient plus doux, plus lumineux, presque comme s'ils lui faisaient un clin d'œil. Elle serra la plume contre son cœur et murmura « Merci Fluff, et merci au pays des nuages magiques. Je continuerai à partager la douceur et la joie avec tous ceux que je rencontre. » Et dès ce jour, Elia devint une petite messagère de bonheur, apportant des sourires et des moments tendres autour d'elle.
un peu comme si les nuages magiques l'accompagnaient toujours. Une semaine plus tard, alors qu'Elia et ses amis jouaient dans le jardin, un vent plus fort que d'habitude commença à souffler. Les draps suspendus, qui représentaient leurs nuages magiques, dansèrent frénétiquement. Hugo et les autres riaient, pensant que c'était une simple rafale. Mais Elia, elle, sentit quelque chose d'étrange. Le vent apportait une odeur familière, douce et sucrée, un parfum de fleurs de coton sucré. Elle ferma les yeux et murmura « Fluff, est-ce toi ?» Le vent devint alors plus doux et une plume scintillante apparut, tombant lentement dans sa main. Cette fois, Elia comprit immédiatement. Les nuages avaient un message pour elle. « Mes amis !» s'exclama-t-elle, montrant la plume. « Le pays des nuages magiques nous appelle !» Les enfants, fascinés, s'approchèrent. « Mais comment pouvons-nous y aller ?» demanda Zoé, la plus petite. Elia réfléchit, puis dit « Fermez les yeux et imaginez les nuages les plus doux que vous pouvez. Imaginez un monde où tout est possible, où chaque souffle de vent vous berce comme une mélodie. » Un par un, les enfants fermèrent les yeux. Elia serra la plume contre son cœur et une lumière douce les enveloppa tous. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils se trouvaient tous dans le pays des nuages magiques. Mais cette fois, il était encore plus merveilleux qu'Elia ne l'avait décrit. Les enfants se tenaient sur une colline de brume lumineuse, entourés de nuages dansants qui changèrent de couleur lorsqu'on les touchait. Fluff arriva rapidement, rebondissant joyeusement jusqu'à eux. « Bienvenue à tous, dit-il. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Le roi des nuages veut vous rencontrer. » « Le roi des nuages ?» répéta Hugo, incrédule. « Oui, » répondit Fluff. « Il veille sur tout ici, et il a entendu parler de votre gentillesse et de vos jeux dans le jardin. Il veut vous offrir une mission très importante. » Les enfants suivirent Fluff à travers des champs de fleurs lumineuses, des rivières de lumière liquide et des collines moelleuses qui faisaient rire Hugo à chaque rebond. Ils arrivèrent devant un grand palais de nuages dorés, dont les tours semblaient toucher les étoiles. À l'intérieur, le roi des nuages les attendait. Il avait une apparence majestueuse. Sa barbe ressemblait à un cumulus blanc et sa cape scintillait comme un coucher de soleil. Sa voix était douce, mais puissante. Elia, Hugo, Zoé et vous tous. Vous avez quelque chose d'unique. Vous savez voir la beauté et la magie là où d'autres ne voient que l'ordinaire. C'est une qualité précieuse. Et aujourd'hui, je veux vous confier une mission. Les enfants écoutaient avec attention. Le pays des nuages magiques existe pour offrir de la joie, de la douceur et des rêves aux enfants du monde entier. Mais parfois, certains enfants oublient comment rêver. Ils perdent la capacité de voir la magie. Votre mission est de leur montrer qu'un simple sourire, une plume ou même un nuage dans le ciel peut apporter de la lumière dans leur cœur. Zoé leva timidement la main. « Mais comment allons-nous faire ça ?» Le roi sourit et tendit sa main. Des nuages en forme de petits cœurs apparurent devant chaque enfant. Ils brillaient d'une lumière douce et semblaient pulser comme s'ils étaient vivants. Ces nuages spéciaux vous suivront partout où vous irez. Ils porteront des rêves et des pensées positives à chaque enfant qui en a besoin. Vous n'avez qu'à leur parler, à leur montrer votre gentillesse, et les nuages feront le reste. Les enfants, excités et honorés, prirent leurs nuages dans leurs mains. Le roi ajouta « Vous pouvez revenir ici à tout moment, simplement en fermant les yeux et en appelant Fluff. Mais n'oubliez pas, la véritable magie est celle que vous partagez avec les autres. » Fluff accompagna Elia et ses amis pour les ramener chez eux.
Avant de partir, il leur dit « N'oubliez pas, même un petit geste peut faire une grande différence. Une plume, une histoire ou un sourire peut transformer la journée de quelqu'un. Vous êtes maintenant les gardiens des rêves. » De retour dans le jardin, les enfants se rendirent compte que leur nuage magique flottait toujours au-dessus d'eux. Ils décidèrent de commencer leur mission immédiatement. Hugo alla voir sa petite sœur, qui était triste, et lui raconta l'histoire des nuages magiques. Zoé inventa un jeu avec son nuage pour faire rire ses amis. Elia, quant à elle, écrivit une nouvelle histoire pleine de douceur qu'elle lut à tous les enfants du quartier. Chaque fois qu'un enfant souriait ou retrouvait la lumière dans son cœur, leur nuage magique brillait un peu plus fort. Ainsi, Elia et ses amis continuèrent à partager la magie des nuages partout où ils allaient. Et parfois, lorsqu'ils levaient les yeux, ils voyaient Fluff ou une plume scintillante leur rappeler qu'ils n'étaient jamais seuls dans leur mission de rendre le monde plus doux.